Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans le monde de la santé. Un groupe de citoyens amosois dénonce le retard dans le dossier du réaménagement à l'hôpital d'Amos. Félix Blaclair est allé à la rencontre de leur porte-parole. On sait que le centre hospitalier hôtelier d'Amos, c'est le centre de traumatologie de niveau 2 régional. Et à ce titre, il accueille toute la population qui ont des problèmes chirurgicaux particuliers. Annoncé en 2019, le réaménagement à l'hôpital d'Amos se fait toujours attendre. Il ne manque que le feu vert du Conseil des ministres. Et les délais qui s'accumulent agacent le comité de suivi de construction de l'urgence, soins intensifs et blocs opératoires. En fait, la décision devait se prendre le 19 juin. Mais on sait que Santé Québec est nouvellement arrivé dans le décor. Alors, on présume que Santé Québec a réévalué le dossier. On trouvait que les coûts de construction étaient assez élevés. Et on se dit, bien, pourquoi qu'on mettrait autant d'argent dans la région d'Abitibi-Témiscamingue? Le comité estime que l'état des installations va avoir des répercussions sur l'embauche de médecins et, ultimement, sur le service chirurgical régional. Alors, on présume que d'ici 3 à 5 ans, on aura beaucoup de difficultés à faire du recrutement si on n'est pas en mesure d'offrir aux gens qui vont venir travailler ici un milieu adéquat. Les gens de la région, la population de la région va devoir aller se faire soigner à l'extérieur de la région. On aura sûrement des chirurgiens qui vont venir nous accommoder quelque temps, mais c'est pas comme ça qu'on bâtit une équipe chirurgicale. Le préfet de la MRC d'Abitibi, Sébastien Dastou, fait partie du groupe de 8 citoyens. Pour lui, ce n'est pas un enjeu exclusivement amossois, mais bien régional. C'est important pour deux choses. D'abord, on fait 50 des opérations pour l'Abitibi-Témiscamingue au complet et le nord du Québec. Et en même temps, on a le centre de traumatologie, puis on veut maintenir l'expertise, c'est-à-dire les chirurgiens. On veut qu'ils soient dans un environnement qui va être favorable pour longtemps. Le ministère de l'Éducation et le CISAT n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. Le comité citoyen est présentement dans une phase d'information à la population et il n'écarte pas la possibilité d'employer d'autres moyens si le dossier n'avance pas. Félix Blaclair, RNC Nouvelles, Amos. Et on poursuit avec une mauvaise nouvelle dans le monde de l'éducation. Après le centre de service scolaire de l'Or-et-des-Bois, c'est au tour de celui de Rouyn-Noranda de voir ses classes de francisation pour adultes disparaître. Les 8 enseignants touchés se sont fait annoncer la nouvelle hier en fin de journée selon leur syndicat. La mesure qui entrera en vigueur au début du mois de décembre touchera donc 127 élèves du centre Élisabeth Bruyère. Le ministre de l'Immigration et de la francisation tient d'ailleurs aujourd'hui une rencontre sur le sujet auquel participe entre autres le député Abitibi-Est Pierre Dufour. Le cabinet du ministre responsable de la région d'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, n'a pas désiré pour le moment accorder d'entrevue. Et toujours en éducation, aujourd'hui marquait l'inauguration du programme technique de physiothérapie au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Après 3 ans de travail, voilà que la première cohorte a débuté en septembre sa formation. Les locaux de la nouvelle technique sont présentement installés dans l'ancienne école primaire Immaculée Conception de Rouyn-Noranda. L'un des objectifs de l'implantation du programme de physiothérapie dans la région est de former des professionnels qui resteront en Abitibi-Témiscamingue. L'avenue d'un nouveau programme de santé, surtout celui-là où on voit la population est vieillissante, donc la mobilité est importante, bien, physiothérapie répond directement à ça. Si on veut faire croître la scolarisation et les compétences de nos Témiscabitibiens, bien, je pense que ça passe par une offre complète, une offre partielle, une offre en partenariat. Bien, moi, j'y crois. C'est la seule façon d'augmenter la qualité de vie de nos Témiscabitibiens. Et on poursuit au Témiscamingue. Eh bien, c'est officiellement la fin du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Comme vous le connaissiez, les 9 membres du conseil d'administration ont non sans émotion quitté leur fonction hier soir durant l'Assemblée générale annuelle. Ce sont les insultes et les menaces qui ont eu raison du président démissionnaire, Luc Lafontaine. Pourquoi démissionner? Pourquoi quitter le bateau, là? Ben écoute, on a démissionné premièrement à cause des réseaux sociaux. Quand on a annoncé qu'on déménageait à Matavois, écoute, tous les membres du comité, là, on sort plus de la maison depuis un mois, là. Puis autant nos conjoints, etc., on se fait faire des commentaires. Les réseaux sociaux, ça a du positif et ça a du négatif dans des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on est... Puis là, qu'on dise n'importe quoi, etc., il y a toujours des commentaires négatifs. Fait qu'on est tanné de se battre avec ça, là. Donc, il y aurait eu une volonté de continuer, sauf que justement le climat toxique que ça a engendré a eu raison un peu de vous, là. Ben écoutez, hier, durant l'AGA, quand c'était la période des élections, là, il y a 8 personnes qui se sont faites nommer.
Ceux qui savent comment ça marche un OBNL, là, c'est que tu es nommé puis tu acceptes le poste ou pas. Et sur les 8 ont dit non. Ça fait qu'à partir de là, il y a eu quand même 2 citoyens qui avaient été nommés que là, ils ont venu au micro puis ils nous ont demandé si on leur donne un coup de main. Ils étaient pour embarquer puis pour relancer le rodéo du camion et le comité des actions touristiques, le Gardin Notre-Dame-du-Nord, mais le changer pour éventuellement autre chose que des courses de camions, pour que l'économie reste à Notre-Dame-du-Nord comme c'était déjà. Chose qu'on a acceptée. On est 3 membres du comité démissionnaire qu'on leur a accepté de leur donner un coup de main seulement pour les diriger, puis etc. Fait que c'est Éric Gauvreau, moi-même et M. Martin Turcotte. Vous, Luc Lafontaine, c'est quoi peut-être la suite des choses pour vous, là? Ben écoute, moi, c'est sûr qu'être échaudé comme qu'on a été échaudé à faire du bénévolat pendant 12 ans de temps, etc., c'est sûr que moi, je ne ferai plus de bénévolat. C'est fini. On a eu notre leçon. Je vais en faire ailleurs où ce que les gens vont nous apprécier un peu plus, etc. Mais les réseaux sociaux, ça a du bon, ça a du méchant. Ça a été très méchant dans notre cas à nous, puis ça, je le déplore. C'est très facile d'être assis en arrière d'un ordinateur et critiquer des gens quand ils sont même pas capables de venir s'asseoir directement à la table, puis à assister des réunions, puis etc. Et d'ailleurs, pour ce qui est du traditionnel tirage du rodéo, une rencontre d'urgence était prévue ce matin à 11h avec la Régie des alcools, des courses et des jeux pour repousser le tirage prévu pour ce samedi. Luc Lafontaine nous a confié ne pas avoir été rassuré par la Régie suite à sa rencontre. D'autres discussions sont prévues à ce sujet demain. C'est environ 150 billets qui doivent encore trouver preneur, sans quoi l'organisation pourrait se retrouver avec un déficit avoisinant les 150 000 $. Et au culturel, c'est aujourd'hui que le Théâtre des Escars d'Amos célèbre ses 40 ans. Pour fêter le tout, un spectacle surprise gratuit pour toute la population sera présenté. L'événement a lieu ce soir à 19h30. Il reste encore quelques billets que vous pouvez vous procurer sur ticketaccès.net. Et au sport, l'attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda, Antonin Véro, a été nommé le joueur de la semaine dernière dans la LHGMQ. En 3 matchs, tous sur la route, l'ailier de 20 ans a marqué 5 fois et ajouté 3 mentions d'aide, alors que les Huskies ont connu une semaine parfaite de 3 victoires. Après avoir été le meilleur pointeur de la Ligue l'an dernier avec 104 points, Véro se retrouve présentement à égalité au 3e rang de la LHGMQ avec 19 points en 11 matchs. D'ailleurs, le défenseur des Huskies, Ty Higgins, a lui aussi été nommé 7 fois sur l'équipe de la semaine. Le corps arrière de la Meute a amassé 6 points en 3 matchs. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux pour tous les secteurs avec 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir pour l'Abitibi. On parle d'un minimum de 11 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 15 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des averses avec des maximums entre 13 et 14 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de jeudi, c'est du soleil avec des températures oscillant entre 7 et 8 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.